Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation de produits. Ouais, j'ai reçu encore un colis. Allez, on y va. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans cette petite intro, j'ai encore reçu un colis. Je sais que c'est un traceur, je sais que ça vient de chez T238, et on va voir ce que c'est. Allons-y. Donc déjà, c'est bien emballé. Et ben, il y en a deux. Je m'y attendais pas, mais il y en a deux. Bon, ça commence à faire beaucoup de traceurs à la maison, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu donc le T238 Griffon Tracer Unit, et ici le T238 RGB Tracer Unit. Bon, et ben dis donc, deux traceurs d'un coup, et ben on va les déballer un par un. Voilà. Alors, voyons voir déjà le modèle Griffon. Donc déjà, on a une petite boîte cartonnée avec le traceur en gros plan, et rien d'autre. À l'intérieur, comment ça se comporte? Une petite mousse pour protéger, un manuel d'utilisation, et un petit traceur. Il est vraiment très compact. Alors déjà, on a un câble de chargement micro USB, comme d'habitude. Voilà notre T238 Tracer Unit Griffon. Alors c'est marrant, il est un peu triangulaire. Vous voyez, on a 3 LED à l'avant. Est-ce qu'il fonctionne comme les autres? Voilà, tout à fait. Il n'y a rien de compliqué avec T238, c'est ça que j'aime bien. Comme je le fais à chaque fois pour les traceurs, on va déjà le regarder de près. On a le tube au milieu, les 3 LED pour l'effet de flamme, le marquage T238 Tracer Unit Griffon, le pas de vis 14 mm CCW, le bouton de démarrage ou de sélection des modes. Déjà, il est petit, vous voyez, par rapport à une main. Je vais aller le charger pour faire les essais. Ici, on a un petit manuel fourni dans la boîte. Donc il est en anglais, donc on n'aura pas trop de mal à comprendre, hein, voilà. Ça vous apprend à sélectionner les modes, etc. Puis on a quelques infos intéressantes juste à l'arrière. Alors déjà, première chose à faire quand on reçoit un traceur, c'est de lui faire une charge complète. Donc déjà, on va aller mettre celui-là en charge complète. Donc voilà à quoi ressemble le fameux T238 Griffon. Donc c'est un traceur un petit peu triangulaire, vous voyez, avec 3 LED principales à l'avant. Donc ça va être les LED qui vont permettre de flasher et simuler l'effet de flamme. On a des LED ultraviolettes à l'intérieur du tube pour tracer la bille. Et à l'arrière, on se retrouve avec un bouton de fonction, juste ici, là, le petit bouton, et un pas de vis 14 mm CCW, classique. Donc on est sur un traceur qui coûte environ 45 $ sur le site de T238. Il est compatible GBB, AEG, Gel Blaster et Dart Blaster. Il dispose de 3 modes bien succès. Le mode flamme et traceur, et pour finir le mode traceur simple. Il peut supporter une cadence de 50 billes par seconde, et dispose d'une autonomie avec batterie chargée à fond de 15 000 tirs. Ses dimensions sont de 68 mm par 32,5 mm de diamètre, pour un poids de 65 grammes, avec un pas de vis 14 mm CCW. Sa batterie d'origine est une 300 mAh, de quoi tenir 15 000 tirs en autonomie. Donc voilà ce que donne ce petit traceur. Hein. Donc pour le mettre en fonction, c'est pas bien compliqué, je vous l'ai dit, on a un petit bouton juste ici, là. Alors si on appuie une fois, on allume le mode traceur et flash, c'est-à-dire qu'on va avoir la bille qui sera tracée et l'effet de flamme à l'avant. Ensuite, on a uniquement le mode traceur, donc traceur sans flamme, le mode flamme, effet de flamme à l'avant mais sans traceur, et enfin si on appuie une dernière fois, voilà, comme ceci, on éteint le module. Donc là, il est complètement éteint. Il est pas bien compliqué, hein, pour le coup. On va essayer de le mettre sur une réplique, voir ce que ça donne en termes de visuel. Et ben, je me suis dit qu'il serait idéal pour une petite réplique compacte, alors j'ai décidé de prendre mon MP7 Tokyo Marui. Et donc voilà ce que ça donne, par exemple, sur un MP7 Tokyo Marui. Plutôt petit, plutôt compact, ça va être très bien pour du CQB, pour le coup. J'ai pas besoin d'avoir un traceur très très long sur mon MP7, au contraire. Moi, j'aime bien pour passer les portes quand c'est plutôt court. Voilà ce que ça donne. Pour le test qu'on va voir en extérieur juste après, je vais tester le traceur avec un AEG et mon MP7 GBBR pour se donner un peu une idée. Et ben écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va aller dehors et on va tester et on se retrouve juste après. On est donc sur le test du T238 en extérieur, on est avec un AEG, l'ARP 3.0, on est sur le Griffon. Donc Florian, vas-y, commence par du semi. Vas-y, vas-y. Enchaîne. Voilà, donc on voit bien l'effet de traçage. Ok, donc là on a le mode juste traçage des billes, donc sans effet de flamme. Donc là on teste l'effet de flamme sans traceur, vas-y. T238 Griffon sur MP7 Marui avec effet de flamme. Il y a un effet de flamme.
Bon alors, je ressors du test de tir en extérieur. Bon écoutez, ça m'a plutôt bien plu, hein. C'est un petit traceur très très cool. On a 3 modes bien distincts, il est plutôt court, plutôt léger, c'est très sympa pour les répliques de CQB par exemple. Après il faut aimer le style, hein, clairement, du petit traceur un petit peu en forme triangle, mais moi personnellement ça me choque pas plus que ça. Je trouve que ça passe très bien sur un MP7 Marui par exemple, donc voilà. Pour le coup j'ai été très convaincu, hein, ça flash bien les billes, l'effet de flamme est très sympa, surtout avec un GBB en full. On a vraiment un bel effet à l'avant du module, donc c'est très très cool. Ok, donc ça c'était le petit test du Griffon. Si ça vous dit, je vous mets juste en dessous dans la description le lien du Griffon sur le site de T238, et je vous invite à aller voir vous-même, et si vous avez envie de vous le prendre, et ben moi vous savez ce que ça vaut. On va continuer, on va tester l'autre traceur du coup, le T238 RGB, donc allons-y. Ici on a donc le T238 RGB Tracer Unit, ok, là ça s'ouvre sur le côté comme ceci. Comme d'hab, on a la petite mousse de protection, le petit manuel papier. Dans ce petit sachet, on va avoir une clé Allen avec une petite vis de serrage, un câble de rechargement micro USB, 2 bacs d'adaptation, comme on avait déjà eu pour le modèle Shotgun que j'avais fait en vidéo aussi d'ailleurs. Et donc là, on va avoir le traceur. T238 Tracer Unit RGB version. Voici la face avant, avec les 3 LED et le tube central. La face arrière, alors il n'y a pas le pas de vis intégré parce qu'en fait c'est à vous de le fixer. Et ben on va y mettre la bague d'adaptation 14 mm anti-horaire. Un petit filetage à l'intérieur, donc on le verra pas spécialement en vidéo, mais voilà. Et bien tout ce qu'on a à faire, et bien c'est le coulisser comme ceci. Et avec la petite clé Allen et la petite vis de serrage. Elle est entre mes doigts là, je sais pas si vous la voyez, voilà, bref. Et puis on va venir resserrer tout simplement sur la bague d'adaptation. Et voilà, on a installé la bague d'adaptation, donc là on a un pas de vis 14 mm CCW. Ça ressemble à beaucoup de traceurs de chez T238 que j'ai déjà fait. On avait toujours ce petit système où il fallait serrer une petite vis avec la bague d'adaptation en fonction du diamètre que vous voulez mettre dessus. Et bien le manuel il est sous forme de dépliant, voilà, on va avoir différentes choses, toujours en anglais. Et puis ben, même procédé que l'autre, on va aller le mettre en charge. Et donc voici le T238 RGB Tracer, pareil j'ai eu le temps de l'utiliser un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Donc en termes visuels, voici ce que ça donne, hein. Donc voilà, marquage T238 Tracer Unit RGB version, voici la face avant, avec 3 LED bien distincts, le tube au milieu, et l'arrière avec le bouton de fonction juste ici, voilà. Alors le T238 RGB, il est à vendre aux alentours de 80$. En France, on le trouve en moyenne à 70€, enfin quand on le trouvait encore à l'époque, parce que j'ai l'impression qu'on le trouve beaucoup moins maintenant. Il est compatible GBB, AEG, Gel Blaster et Dart Blaster. Il dispose des modes traceur simple, traceur arc-en-ciel, traceur dynamique, et une couleur réglable pour l'effet de flamme à l'avant. Il dispose d'un auto shut-off de 20 minutes, donc c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il va s'éteindre tout seul, donc ça c'est plutôt intéressant. Il dispose également d'un arrêt de batterie faible, donc lorsque la batterie est trop faible, il va s'arrêter automatiquement pour ne pas abîmer la batterie justement. Il supporte une cadence de 50 billes secondes, et il dispose d'une batterie de 760 mAh pour une autonomie de 40 000 tirs à peu près. En ce qui concerne les dimensions, on est sur quelque chose de 85 mm de long pour 35 mm de diamètre, avec un taraudage interne de 14 mm CCW. Et il pèse 90 grammes, donc c'est pas le plus léger des traceurs que j'ai testé, mais c'est pas le plus lourd non plus. Donc déjà, pour l'utiliser, on peut le dévisser comme ceci. Voilà, on pourra sortir toute la partie ici. Et donc pour aller le charger la première fois, il suffit de retirer ce petit capuchon. Et voici notre prise micro USB, là, qui nous permettra d'aller charger le traceur la première fois ou lorsqu'il n'y aura plus de batterie. Voilà comment c'est fichu. On y voit la petite batterie juste ici. Et puis bah, une fois que vous l'avez chargé, il n'y a rien de spécifique à faire. On remet le cache, on le monte sur un pas de vis, et après on a juste à l'allumer. Donc pour ce faire, on appuie directement sur le bouton accessible ici, à l'arrière du traceur. Voilà, donc là on est en mode arc-en-ciel dynamique. Si on appuie une fois, eh ben, on va changer les différents modes. Donc voilà. Ensuite, si on veut sélectionner le mode d'utilisation, c'est-à-dire si on veut juste tracer ou flasher ou faire les deux en même temps, au lieu d'appuyer d'une simple pression, on va maintenir le bouton. Donc ce qui veut dire que... Donc là si je presse et que je maintiens, on active le mode traceur uniquement, donc on va juste tracer les billes sans avoir l'effet de flamme. Si je remaintiens, là on va avoir juste l'effet de flamme, donc sans traceur. Et si je remaintiens une dernière fois, là ça signifie que le traceur est éteint. Et là j'ai le mode flashage des billes à la sortie du canon. Et si j'appuie d'une simple pression, on change les couleurs. Donc par exemple là j'étais au rouge, par exemple là je suis au jaune. Ensuite le vert, le cyan, le bleu, le rose et le blanc. Voilà. Et donc si on rappuie, on vient en arc-en-ciel.
Donc c'est tout à fait simple, on en a déjà vu quelques-uns, c'est très similaire aux autres qu'on a déjà vu chez T238 pour le coup. On va regarder ce que ça donne monter sur une réplique, qu'est-ce que j'ai sous la main. Et ben pour pas changer, je vais le monter aussi sur ma MP7 Tokyo Marui pour comparer par rapport à l'autre de tout à l'heure. Et donc voilà ce que ça donne sur le MP7 Marui. Donc c'est un poil plus gros que le petit qu'on avait tout de suite, bon évidemment c'est pas les mêmes dimensions. Et bien sûr pour le test de tir en extérieur, je vais prendre un GBB ou un GBBR et un AEG pour comparer, on verra bien ce que donne l'effet de flamme. Pour vraiment comparer la taille, donc là je vous rappelle, j'ai le Griffon dans la main droite, alors on n'a pas vraiment les mêmes dimensions, c'est un peu plus gros quand même. Donc là c'est à vous de voir lequel vous préférez. Donc là vraiment les seules grosses différences de fonctionnalité que je vous donnerai entre les deux, eh bien le RGB Tracer fait un effet de flamme avec des couleurs qui peuvent changer, multicolores si vous voulez, avec un mode arc-en-ciel etc. Tandis que le Griffon lui fait juste un effet de flamme classique, un effet de flamme jaune, et un traçage des billes. Et bien sûr, le RGB Tracer lui aussi trace les billes. Maintenant c'est à vous de voir lequel vous préférez des deux. Moi pour le coup, je n'ai pas vraiment besoin de l'effet de flamme multicolore, donc je taperai directement au moins cher, et je trouve que même en termes visuels, celui-là est quand même plus joli et plus sympa. Je parle du Griffon. Pour le coup, on va aller tester le RGB Tracer dehors, et je vous retrouve juste après. MP7 Marui, on est en mode Tracer et Flash, en mode arc-en-ciel. Là on est en mode Flash rouge. Voilà, donc là il n'y a que le traçage des billes sans effet de flamme. Donc là on est en mode flash uniquement, mais en couleur jaune pour voir. Ah si, il y a l'effet de flamme. Ok, donc là on est sur un AEG, on est en mode effet de flamme jaune, vas-y. Fais du full. Ah oui, ça change de couleur tout seul au fur et à mesure. D'accord, ok. Bien, je ressors donc du test de tir de ces deux traceurs. Lequel j'ai préféré pour le coup? Mon choix se porterait quand même plus sur le T238 Griffon que sur le RGB. Pourquoi? Parce que déjà le Griffon est moins cher, et moi personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir un effet de flamme multicolore. Vraiment, les seules différences qu'il va y avoir sur les deux traceurs, déjà c'est l'aspect visuel, les dimensions des deux traceurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Ils sont assez similaires dans les fonctions, mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que par exemple, le T238 RGB, lui, il va pouvoir faire un effet de flamme avec plein de couleurs différentes. Comme vous l'avez vu, on pourra sélectionner celle qu'on veut ou mettre le mode arc-en-ciel. Bien sûr, il pourra faire l'effet de traçage des billes, donc ce qu'on demande à un traceur simple. Tandis que le Griffon, lui, pourra faire également le traçage des billes et l'effet de flamme, mais l'effet de flamme sera juste d'une seule couleur, donc l'effet de flamme jaune, histoire de faire un effet de flamme comme une vraie flamme au final. Donc moi pour le coup je vous disais que je préférais le Griffon parce que déjà personnellement je le trouve plus joli en termes d'esthétique entre les deux, c'est aussi le moins cher et c'est aussi celui que je trouve le moins long pour faire du CQB par exemple. En tout cas ce que je peux dire c'est qu'au niveau finition et matériaux c'est des traceurs de très bonne facture l'un comme l'autre. J'en possède déjà moi un de chez T238 que j'ai déjà eu à vous faire en vidéo et à ce jour il a toujours bien fonctionné, il fonctionne toujours aussi bien et j'en suis assez content. Donc voilà ce que j'en ai pensé en tout cas, à vous de vous faire votre propre avis entre ces deux traceurs. En tout cas, je remercie T238 qui m'a envoyé ces deux produits pour vous faire la vidéo des essais. J'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien des traceurs dans la description, ça vous enverra sur le site de T238. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, ça vous permet d'avoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo. C'est un petit truc bonus qui est sympa à prendre si on veut rien manquer sur la chaîne. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Ça vous permet d'avoir des photos, des posts communautaires, des stories exclusives
exclusif quand je jouais à l'Airsoft. C'est du contenu bonus, c'est à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas, donc c'est totalement gratuit bien sûr. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la vidéo de présentation. Est-ce que vous aimez bien la marque T238? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Vraiment, les commentaires sont là pour ça, débattez, échangez, ça permet aux autres de se donner un autre avis que le mien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouve très prochainement pour une autre review. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bonnes vacances, et salut à tous.